Vous vous posez la question de savoir quelle assurance habitation vous devez choisir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la choisir, mais également les critères importants à considérer lors de votre choix. Et enfin, je vous dévoilerai une ou deux astuces pour bénéficier des meilleurs tarifs du moment. Alors pour vous présenter ces différentes informations, je vais suivre un document et vous le verrez en même temps projeté à l'écran. Alors l'objectif lors du choix de l'assurance habitation, c'est non seulement de protéger bien sûr de votre logement et les biens qui s'y trouvent à l'intérieur en cas de sinistre, mais aussi maîtriser le coût, donc les tarifs de cette assurance habitation qui chaque année peut coûter plusieurs dizaines voire centaines d'euros. Quand on parle d'assurance habitation, bien sûr on parle de contrat multirisque habitation, c'est-à-dire que l'objectif c'est l'indemnisation des sinistres qui peuvent survenir à l'intérieur de votre logement, mais également il y a une composante responsabilité civile personnelle pour les dégâts que vous pouvez causer à autrui. J'y reviendrai un peu plus tout à l'heure. Alors dans cette vidéo, moi l'objectif c'est de vous présenter les différents critères, les différents points clés pour que vous puissiez choisir selon votre situation, votre assurance habitation, et comme ça vous avez déjà la base pour pouvoir obtenir le contrat qu'il vous faut. Bon, d'abord on va évacuer une première question de savoir si elle est obligatoire ou pas, cette assurance habitation. Pour les locataires et les copropriétaires, elle est obligatoire, c'est-à-dire qu'elle vient couvrir les risques locatifs, mais également la responsabilité que vous pouvez avoir envers vos voisins ou les tiers du fait des dommages que vous causez. Pour les propriétaires occupants ou non occupants, c'est pas obligatoire, mais on constate qu'en pratique, souvent, le propriétaire, notamment occupant, en souscrit une. Pour rappel, l'absence d'assurance, notamment pour les locataires, je dis ça pour les locataires, et ceux qui ont un immeuble en copropriété, l'absence d'assurance, ça veut dire que vous allez prendre en charge vous-même le sinistre en cas de problème, et donc l'indemnisation des voisins possiblement, et vous n'aurez aucune indemnisation pour les dommages causés aux biens à l'intérieur du logement. En plus de ça, en tant que locataire, là je l'ai pas mis dans la diapositive, mais il y a aussi un risque de voir son bail résilié par décision du bailleur si jamais vous ne lui présentez pas l'attestation d'assurance. Alors la formule d'assurance habitation, la couverture plus exactement, elle va être différente selon si vous êtes un locataire ou un propriétaire. En tant que locataire, c'est un contrat de multirisque habitation, comme je le disais au début, qui vient couvrir votre responsabilité locative, mais également vos biens personnels à l'intérieur du logement. Et également, vous avez une responsabilité civile vie privée qui vous permet d'être couvert dans le cas où vous causez un dommage à autrui. Pour les propriétaires occupants, l'assurance habitation vient couvrir les dommages aux biens à l'intérieur de votre logement. Il n'y a bien sûr pas la composante de responsabilité locative puisque vous êtes propriétaire du logement. Et vous avez également une responsabilité civile. Pour les propriétaires non occupants, la couverture elle peut permettre, si vous êtes bailleur et que vous louez votre appartement, de venir en complément de l'assurance habitation qui est normalement souscrite par votre locataire. Mais elle peut venir renforcer les garanties en plus de celles basiques qui ont été souscrites par votre locataire. Vous, en tant que bailleur, vous pourriez avoir des garanties complémentaires peuvent s'avérer utiles, même si ce n'est pas obligatoire. Pour les copropriétaires, il y aura toujours une responsabilité civile qui sera obligatoire, mais également un contrat de multirisque habitation pour le lot privatif. Maintenant, pour souscrire votre assurance habitation, vous pouvez le faire auprès de différents types de structures. Bien sûr, il y a les compagnies d'assurance, il y a les mutuelles également, et maintenant, il y a aussi les banques qui se sont mis à proposer des contrats multirisque habitation, donc des assurances habitation. On parle aussi de banque assureur, c'est un terme qui a apparu. C'est par exemple pour la BNP, le Crédit Agricole, etc. Donc vous l'avez compris, vous avez un large choix d'acteurs qui sont soit des acteurs où il faut se rendre dans une agence en physique pour pouvoir souscrire, soit parfois des acteurs 100% en ligne, et il y en a de plus en plus sur Internet. Alors le point commun entre ces différentes structures qui proposent de vous assurer, c'est qu'elles ont des formules souvent comparables, économiques, intermédiaires, étendues. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez assurer et quelle garantie vous souhaitez souscrire. La différence, elle va vraiment être dans le détail du contrat, donc dans des clauses particulières, dans des limitations, dans les plafonds d'indemnisation. C'est ici que tout va vraiment se jouer, et c'est pour ça qu'il faut souvent bien regarder le contrat qui est proposé avant de souscrire. Aussi, certains assureurs ont une meilleure réputation que d'autres, notamment dans la gestion des sinistres, dans l'assistance, dans le service après-vente, dans le parcours client. S'agissant du coût, pour vous donner une ordre de grandeur, ça va beaucoup dépendre sur votre profil, mais si vous allez assurer un appartement, comptez à peu près 150 € par an, ça va dépendre bien sûr du logement, des garanties, de la surface, etc. Pour une maison, ça va être forcément plus cher, à peu près 250 €, et il y a donc une variation des prix évidente entre les offres selon l'assureur que vous choisissez, la surface, la localisation de votre bien immobilier, le contenu qui est assuré, c'est-à-dire les biens à l'intérieur, si vous optez pour des options facultatives, etc. Donc vous l'avez compris, le prix c'est bien sûr important, mais attention non plus à ne pas vous précipiter directement vers des offres qui sont les moins chères, parce que parfois, en cas de sinistre, vous pourriez être déçu parce que vous vous rendez compte qu'en fait, pour quelques euros de plus, vous auriez pu avoir une couverture qui était bien meilleure chez un autre assureur. Pour trouver les tarifs et comparer facilement, je voulais faire un petit instant d'auto-promotion, puisqu'en fait, vous pouvez comparer les tarifs du moment grâce à un outil qui est disponible sur mon site internet. On parle de comparateur en ligne. C'est gratuit et sans engagement. Vous avez l'adresse internet qui s'affiche sur votre écran actuellement. Donc c'est legasure.fr/comparateur assurance habitation. Pour cette page, vous verrez, vous avez juste à renseigner vos informations personnelles et le bien que vous envisagez de couvrir via l'assurance habitation. Et ensuite, vous obtenez un tableau avec
avec les différents acteurs qui vous proposent des offres différentes et vous allez pouvoir du coup comparer en un clin d'œil les différents tarifs du moment. Donc peu importe que vous fassiez ça en 2025, en 2026 ou voire plus, le comparateur est toujours mis à jour puisqu'il est basé sur les tarifs du moment. Et donc vous gagnez du temps, il n'y a pas d'engagement, c'est gratuit à l'utilisation, n'hésitez pas, même par curiosité. Pour information, cet outil est mis en place par mon partenaire et c'est un partenariat rémunéré. D'autre part, je vous propose un guide gratuit à télécharger sur le sujet de cette vidéo, donc pour choisir votre assurance habitation. Si jamais vous souhaitez revenir en détail sur ce que je vous dis et avoir plus d'informations, des informations complémentaires qui n'est pas pu dire à l'oral, vous pouvez le télécharger directement via le lien en description contre votre mail, n'hésitez pas. Alors pour choisir votre assurance habitation, ce qui va être important, c'est d'analyser les différentes offres. Donc regardez les garanties, aussi surtout les exclusions, ce qui n'est pas pris en compte dans le contrat. Regardez par exemple pour 10 € de plus, est-ce que vous avez vraiment moins d'exclusions? Est-ce que c'est pas plus intéressant pour vous? Regardez aussi le montant des franchises. Je vous rappelle que le montant des franchises, c'est ce que vous devez payer en cas de sinistre pour déclencher la couverture associée au sinistre en question. Et regardez aussi les plafonds d'indemnisation, c'est-à-dire jusqu'à combien l'assurance va vous indemniser. Par exemple, imaginons vous avez 30 000 € de dégâts dans votre appartement, que vous avez un plafond à 15 000 €, l'assurance ne va que vous rembourser 15 000 € sur les dégâts que vous avez subis. Donc c'est hyper important d'avoir une lecture attentive des conditions générales, mais aussi des conditions particulières de votre contrat avant même de souscrire. Donc franchement, prenez un minimum de temps avant de souscrire et ne foncez pas tête baissée vers l'offre la moins chère. Ce qui veut dire aussi que vous allez vérifier les clauses spécifiques concernant votre logement, notamment si vous avez un jardin, une piscine, etc. ou un risque spécifique sur votre terrain. Vérifiez bien que le devis correspond bien au contrat lui-même et que vous vous trompez pas, c'est-à-dire que vous allez souscrire l'offre pour laquelle vous souhaitez réellement être engagé. Maintenant, je vais vous présenter les différents critères qui sont importants à considérer lors du choix de votre assurance habitation. Alors d'abord, les garanties usuelles de la multirisque habitation, c'est-à-dire les garanties de base, c'est la couverture contre l'incendie, le dégât des eaux, le vol, le vandalisme, bris de glace, mais également les catastrophes naturelles. Donc les catastrophes naturelles, ça va être tremblement de terre, tempête, etc. Alors attention aussi à bien regarder, j'en parlais juste avant, les exclusions, puisque parfois vous allez avoir une garantie contre les vols qui est proposée de base dans le contrat, mais par contre lorsque vous regardez en détail le contrat, il y a des exclusions. Par exemple, si le vol, il n'y a pas de trace d'effraction, vous n'allez pas être indemnisé. Si par exemple vous avez été cambriolé alors que vous aviez une absence prolongée, parfois, et ça va être une exclusion. Donc vous voyez, il faut vraiment faire attention à ce à quoi on souscrit, puisque les assureurs ont tendance, pas toutes les assurances heureusement, mais ont tendance à rallonger la liste des exclusions pour ne pas vous indemniser à la fin ou vous indemniser bien moins. Encore une fois, considérez bien les conditions générales et particulières de votre contrat. Les d'autres critères à considérer, comme j'en parlais tout à l'heure, la franchise, c'est-à-dire le montant à la charge de l'assuré en cas de sinistre. Souvent, cette franchise, plus elle est élevée, moins ça va être cher, mais toutefois, lors d'un sinistre, vous allez devoir débourser parfois quelques centaines d'euros pour pouvoir déclencher votre assurance habitation. Ça peut être très gênant. Parfois, c'est mieux de payer un petit peu plus mensuellement, mais finalement, en cas de sinistre, ne pas avoir à payer une somme trop conséquente. D'autre part, les plafonds, donc ça c'est les limites d'indemnisation, j'en ai parlé tout à l'heure. Et le délai de carence. Alors le délai de carence c'est hyper important, c'est le délai au bout duquel le contrat prend effet pour certaines garanties. C'est-à-dire que vous allez souscrire et certaines garanties ne vont être actives qu'au bout d'un certain moment. C'est-à-dire en cas de sinistre avant l'écoulement de ce délai de carence, à ce moment-là vous ne seriez pas assuré. Donc il ne faut pas que ce délai de carence soit trop long. Aussi sur l'indemnisation, non seulement les plafonds sont importants, mais également ce qui est prévu au contrat. Ce qui est, par exemple, si vos biens ont été endommagés lors d'un sinistre, est-ce que c'est leur valeur à neuf ou leur valeur d'usage qui vont faire l'objet de l'indemnisation? Parce que ça va être complètement différent. Si jamais vous avez à payer un meuble très cher et que vous avez une facture d'achat d'il y a 3 ans et que c'est la valeur d'usage qui va être déterminée, en fait, l'indemnisation va être bien moindre que ce qu'elle aurait pu être si jamais l'assureur s'appuyait sur la valeur à neuf, c'est-à-dire celle sur la facture de l'achat. Les assureurs aussi ont tendance à proposer des garanties facultatives, même voire des options facultatives. Donc ça, c'est des compléments à considérer, c'est-à-dire est-ce que vous souhaitez avoir une assistance, par exemple en cas de sinistre, est-ce que vous souhaitez avoir un relogement d'urgence? Il y a des assureurs qui proposent ça. Est-ce que vous souhaitez que votre assureur prenne en charge, par exemple, le paiement d'un serrurier si jamais il y a eu un problème avec votre serrure? Est-ce que vous optez pour une protection juridique, c'est-à-dire un contrat qui va venir couvrir les frais engagés suite à un sinistre ou un litige que vous rencontrez dans votre vie, que ce soit dans votre logement ou à l'extérieur? Il y a aussi des garanties dommages électriques qui existent. Si vous avez un jardin, une piscine, une dépendance, véranda. Également, si vous avez des objets de valeur, ça il faut l'indiquer au contrat et là ça va faire l'objet d'une clause spécifique dans le contrat puisque ce sont des objets qui valent relativement cher. Et aussi par exemple pour les bailleurs, si jamais vous souhaitez une garantie pour des loyers impayés du locataire, c'est possible aussi de le demander, mais bien sûr ça a une influence sur le prix, sur les tarifs de l'assurance habitation et donc forcément chaque année vous allez payer un petit peu plus cher pour couvrir plus de choses. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de la question. Si jamais vous souhaitez que j'aborde des questions spécifiques, n'hésitez pas à commenter pour me poser votre question. Je pourrais en faire une vidéo si je vois que ça en intéresse plusieurs personnes. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a un petit peu aidé. Si vous souhaitez être tenu informé de mes nouvelles vidéos sur le sujet ou même sur d'autres sujets, puisque étant juriste, j'aborde différents sujets du quotidien. Par exemple, j'ai fait des vidéos sur le dépôt de plainte, là c'est sur l'assurance habitation. Peut-être qu'à un moment je vais en faire aussi sur le droit de la famille ou le droit du travail.
travail, donc ça peut vous intéresser à tout moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, en plus moi ça me motive. Et aussi n'hésitez pas à profiter du comparateur gratuit qui est en description, ça ne vous engage pas et ça peut vous faire économiser de l'argent chaque année et surtout gagner du temps. Enfin, le guide gratuit à télécharger, c'est pareil, c'est en description. Merci.